La création du groupe des éminentes personnalités a pour objectif principal de permettre à ce groupe de personnalités indépendantes de jeter un regard critique sur le passé, sur le présent du groupe des pays ACP et sur cette base-là, de voir de façon encore indépendante quel devrait être le futur du groupe ACP. Nous nous y employons, c'est notre deuxième réunion et cette réunion a été une véritable réunion de travail, d'abord avec nos interlocuteurs ici à Bruxelles, c'est-à-dire le secrétariat ACP, le groupe des ambassadeurs chargés de réfléchir sur le futur du groupe ACP, le groupe de travail des ambassadeurs chargé de réfléchir sur l'après 2015 et enfin l'Union européenne qui également a un groupe de travail sur le futur des ACP et de leur coopération avec l'Union européenne. Nous avons ensuite, en notre sein, examiné de façon fondamentale le contenu, les limites de notre mission et arrêté les modalités de travail en prévision du calendrier qu'on a arrêté. Enfin, nous avons préparé les bases des consultations régionales qui vont avoir lieu au niveau d'abord du Pacifique, au niveau des Caraïbes et ensuite dans différentes sous-régions en Afrique. Et notre prochaine réunion aura lieu après la tenue de plusieurs de ces consultations régionales. Nous ferons un point d'étape, nous rendrons compte au Conseil des ministres avant de parachever notre travail qui devra être soumis à la conférence des chefs d'État et de gouvernement des ACP en 2014. Je crois qu'il y a un défi d'abord d'introspection, c'est-à-dire d'une évaluation critique de l'action des ACP, d'abord au plan interne, en ce qui concerne son fonctionnement, en ce qui concerne son travail par rapport aux objectifs et en ce qui concerne ses résultats. Ensuite, il y a le défi d'une projection dans le monde d'après 2020, qui est un monde en perpétuelle évolution depuis la fin de la division du monde en deux sphères. Et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Il est essentiel, au moment où, du fait de l'élargissement de l'Union européenne, du fait des règles de fonctionnement du commerce mondial, mais aussi du fait de la volonté des pays des ACP d'élargir leur partenariat à d'autres pays, tels que ceux qui appartiennent aux BRICS, il est essentiel de repositionner l'action, les missions, la vision des pays membres du groupe ACP. C'est un deuxième défi. Le troisième défi, c'est d'adapter cette vision, cette mission aux moyens dont on dispose réellement pour atteindre une efficacité. Et je crois que dans cet ordre d'idées, le groupe des éminentes personnalités peut apporter une contribution
en raison de sa composition, de l'itinéraire de ses membres, de la complémentarité de leur expérience et de leur hauteur politique. Il y a un groupe de travail des ambassadeurs ACP qui réfléchit à l'après 2015. Je pense que peut-être son président, qui est l'ambassadeur de Guinée, serait le plus indiqué pour pouvoir répondre à votre question. Ce que je peux néanmoins dire, c'est que 2015 est une étape très importante dans les relations entre les ACP et l'Union européenne, parce que c'est l'ouverture de la dernière étape dans l'application de l'accord liant l'Union européenne et les ACP qui doit se terminer en 2020. Donc, c'est très important que la réunion ait lieu en 2015. Il s'y ajoute qu'au niveau global, mondial, il y a également les objectifs du développement, du Millennium Development, les OMD. Et je crois que le hasard de la proximité entre 2014, 2015, 20 ans après Rio, les objectifs du Millennium Development fait que cette perspective d'après 2015 prend encore une importance plus grande pour les pays membres des ACP.